Bonjour à tous, aujourd'hui deux matchs au programme que je vais analyser, que je vais combiner. Corée-Allemagne et Suisse-Costa Rica. Les Allemands, c'est simple, pour se qualifier, il faut gagner par au moins deux buts pour être sûr de passer au second tour. Premier, deuxième, bon ça on ne sait pas encore, ça dépendra de l'autre match Mexique-Suède. Et Suisse-Costa Rica, Suisse a besoin d'un point pour être sûr aussi de passer au second tour. Donc voilà, là c'est quand même deux matchs en jeu où les équipes, l'Allemagne et la Suisse, vont tout faire pour passer au second tour. On a vu ce que ça a donné hier avec France-Danemark. Bon, ça a été, je sais pas si ça a arrangé, mais bon. En tout cas, ça a été assez pitoyable comme jeu pour l'instant. Donc, Allemagne, République de Corée. Au niveau des Allemands, il y a Rudy qui sera pas là. Donc, je pense qu'il y a Ozil au niveau des chaises musicales, pardon, qui va prendre sa place, et Boateng qui a pris un rouge au dernier match, qui va être remplacé par Hummels. Bon, voilà, après pour enrayer les attaques coréennes, je pense que ce sera suffisant. Rudiger, Hummels en défense centrale, pardon, avec Neuer aussi dans les buts. Petit à petit, voilà, avec les minutes, il va retrouver aussi son niveau. C'est un gardien voilà, que tout le monde connaît, qui peut être décisif, qui était dans le top 3 européen et qui il reviendra sans problème. La Corée du Sud, bah, voilà, c'est assez décevant. Alors c'est un jeu un peu atypique, c'est des joueurs qui sont vifs. Un jeu à l'asiatique, mais pour l'instant, force est de constater que c'est pas, voilà, ils n'ont pas fait d'exploit dans cette Coupe du Monde. Ils ont perdu deux matchs contre la Suède et les Mexicains. Donc je vais me diriger vers Allemagne, bon, la victoire de l'Allemagne, mais peut-être l'Allemagne aussi -1, ça augmente un peu la cote. On va voir, on essaie de faire quelque chose de sécuritaire. Et vous avez la Suisse et le Costa Rica. Costa Rica a été éliminé. Keylor Navas, bon, a fait encore des exploits, mais à chaque fois, il a cédé contre le Brésil dans les 5 dernières minutes deux fois. La Suisse costaud, la Suisse match nul contre le Brésil. La Suisse a battu la Serbie en étant menée au bout de 5 minutes de jeu, but de Mitrovic. Comment j'allais dire, voilà, ils ont du mental, voilà, et puis ils peuvent même jouer la première place, sachant qu'en face, le Brésil joue contre la Serbie. Donc assez intéressant aussi à suivre ce groupe. Donc eux, il leur faut minimum un point. Donc c'est vers là qu'on va se. Alors, il y a une petite polémique, hein. Il y a une petite polémique par rapport à au signe de l'aigle que alors c'est qui? C'est Berami qui a dû faire ça. Voilà, donc bon, je pense que de toute façon c'est rentré dans l'ordre et c'est pas ça qui va comment j'allais dire, les empêcher de jouer comme d'habitude. C'est Shaqiri, pardon. Ouais, c'est ça. C'est ceux qui sont d'origine albanaise. Il y a toute une histoire avec l'aigle albanais qui l'a mimé. Donc, en gros, je vais vous montrer un petit peu ce que j'imagine, ce que je pense. Donc ici. Alors c'est quoi ça? C'est Suisse-Costa Rica. Suisse-Costa Rica et c'est en Asian Handicap 0, Dronobet, c'est la même chose. Donc du 1,20, voilà, vous pouvez trouver du 1,20. Et vous avez aussi là l'Allemagne. L'Allemagne qui est ici, du -1, il est là, tac tac, le -1, bon, moi je pense que vous pouvez trouver autour de 1,23, 22. Enfin, de toute façon, je pense que de 2 cotes à 1,20, ça fait une cote à 1,44. Voilà, on va partir là-dessus. Si vous avez plusieurs bookmakers, sachant que le groupe de l'Allemagne joue avant le groupe de la Suisse, ce que vous faites, c'est vous mettez votre mise sur l'Allemagne avec handicap -1. Alors pour les plus téméraires, vous pouvez y aller à -2, parce que mais bon, s'ils gagnent de 2 buts, ils vont pas chercher forcément à les marquer un troisième ou un quatrième. Mais -1 me paraît intéressant, donc vous prenez la cote la plus haute possible que vous trouvez. Et donc je répète, l'Asian Handicap -1, c'est quoi? C'est que si l'Allemagne gagne de 1 but, vous êtes remboursé. D'accord? Attention sur les boucs Argel où vous avez en fait un handicap un peu européen, qu'on appelle ça. Et faites attention que le -1 qu'on vous donne ne correspond pas au -1,5 et qu'il faut qu'elle gagne au moins de 2 buts. De toute façon, vous la verrez par rapport à la cote. Donc là, c'est une cote autour de, voilà, 1,22, mais au-dessus d'1,20, voilà, vous pouvez en trouver et vous la recombinerez après. Une fois que le match sera terminé, vous aurez 1 heure ou 2 heures pour le recombiner, que les autres matchs commencent là à 20 h. Et ben vous jouerez sur Suisse Dronobet qui aussi autour de 1,20.
Voilà, tous les books quasiment, enfin beaucoup de books sont à 1,20. Vous recombinez avec ça pour avoir la meilleure cote possible de votre combiné et je pense que vous pouvez avoir allez, minimum une cote à entre 1,40 et 1,45. Minimum du minimum 1,40. Voilà, donc tout ça on recombinera. On pourra le recombiner pour les prochains matchs qui auront lieu. Alors soit la fin de poule, soit les huitièmes. On verra bien, sachant qu'il y a un France-Argentine. Donc ça, on verra ça aussi. Pas forcément évident à lire entre voilà, est-ce que les Argentins vont se rebeller ou pas? Est-ce que nous on va monter notre niveau jeu? Je pense qu'on est plutôt une équipe à s'adapter à l'adversaire. Donc voilà, si l'Argentine est bonne, je pense qu'on pourra aussi être pas trop mal au niveau du jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc Allemagne -1 et combiné à la Suisse André pour une cote autour de 1,44. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.